Que se passe-t-il lorsque vous mélangez des bodybuilders, des mythes anciens et le cinéma italien à petit budget? Vous obtenez le péplum, les épopées glorieusement extravagantes de l'épée et de la sandale qui ont conquis les écrans du monde entier avant de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, nous déterrons 15 aventures légendaires de Muscleman disponibles en copie du domaine public, des trésors oubliés attendant d'être redécouverts par les yeux modernes. Hercule, 1958. Le bodybuilder américain Steve Reeves enfile les sandales du plus grand héros de la mythologie, se transformant du jour au lendemain de Mr. Universe en star internationale du cinéma. Le réalisateur Pietro Francisci a conçu cette aventure colorée avec un budget modeste, sans jamais soupçonner qu'elle engendrerait des centaines d'imitateurs et créerait un genre entier. Le succès retentissant du film en Amérique a surpris les experts de l'industrie, prouvant que le public avait soif de spectacles mythologiques. Reeves réalise ses propres cascades tout au long, y compris la célèbre séquence où Hercule renverse d'énormes colonnes de temple. Sa musculature est devenue la référence pour tous les héros péplum à venir. La production a affronté de nombreux défis, y compris des costumes qui se déchiraient à répétition lorsque Reeves fléchissait ses muscles. Le directeur de la photographie Mario Bava, qui allait plus tard réaliser plusieurs films péplum lui-même, a développé des techniques d'éclairage innovantes pour mettre en valeur la musculature impressionnante de la star. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir acteur, a avoué Reeves plus tard. Je voulais juste voyager en Europe. Il ne se doutait pas que cette aventure italienne définirait sa carrière. Le statut de domaine public du film a malheureusement conduit à de nombreuses copies de faible qualité circulant avec des couleurs délavées qui ne rendent pas justice à la palette méditerranéenne vibrante de l'original. Malgré les lacunes techniques des versions disponibles, Hercule reste le point de départ par excellence pour toute exploration du péplum. Goliath et les barbares, 1959. Voici un fait curieux. Ce film était à l'origine intitulé Goliath, contre les géants en Italie, mais il ne mettait en scène ni Goliath ni géant. Les distributeurs américains, profitant de la confusion du public, ont renommé divers personnages à travers plusieurs films pour augmenter les ventes de billets. Steve Reeves revient, jouant techniquement un personnage nommé Emiliano, rebaptisé Goliath pour le public américain en quête de nouvelles aventures à la Hercule. Situé pendant l'invasion lombarde de l'Italie en 568 après Jésus-Christ, ce film dépasse le territoire mythologique typique pour s'aventurer dans le drame quasi-historique. Le réalisateur Carlo Campogalliani met en scène des séquences de bataille ambitieuses avec des centaines de figurants, créant un sens de l'échelle rarement vu dans les films péplum. La célèbre séquence du massacre du village s'est avérée si réaliste que plusieurs figurants ont subi des blessures mineures pendant le tournage. Le moment fort du film arrive lorsque Reeves enfile un casque à cornes distinctif pour se déguiser en The Avenger, créant une double identité presque semblable à celle d'un super-héros. Cette image conçue pour le marketing est devenue emblématique sur des affiches dans le monde entier. La captivante séquence de danse de Chelo Alonso a suscité la controverse, plusieurs pays exigeant des coupures avant approbation. La version du domaine public souffre d'une mauvaise synchronisation audio, mais la grandeur visuelle impressionne encore malgré ses limitations techniques. Hercule, contre les hommes de la Lune, 1964. Juste au moment où vous pensiez que le péplum ne pouvait pas devenir plus étrange, voilà qu'un film mélange la mythologie grecque avec des envahisseurs extraterrestres. Sergio Chiani incarne Hercule, combattant des méchants extraterrestres, arrivant de la Lune dans des vaisseaux spatiaux cristallins. Le réalisateur Giacomo Gentilomo a créé ce mélange étrange pendant les dernières années du genre, lorsque les producteurs cherchaient désespérément de nouvelles perspectives pour attirer un public en baisse. La célèbre séquence de tempête de sable du film s'étend sur une durée exaspérante de 7 minutes, amenant Mystery Science Theater 3000 à l'immortaliser avec leur cri « Deep Hurting ». Les hommes de la Lune eux-mêmes, avec leurs masques distinctifs en forme de roche, auraient terrifié les enfants sur le plateau. Les costumes, conçus par Giulio Coltellacci, utilisèrent des matériaux innovants, y compris du plastique moulé et des tissus synthétiques précoces pour atteindre leur apparence d'un autre monde. Ce qui fascine le plus, c'est comment le film anticipe des tropes de science-fiction ultérieures, y compris les théories des astronautes anciens qui gagneraient en popularité des années plus tard. Nous inventions tout au fur et à mesure, a admis plus tard le directeur adjoint Franco Chirino. Personne ne s'est demandé pourquoi des extraterrestres voudraient qu'Hercule soit un ennemi. La version disponible dans le domaine public présente un doublage anglais d'une qualité risible qui, involontairement, augmente la valeur de divertissement, faisant de cela un point d'entrée parfait pour les spectateurs qui apprécient les bizarreries cinématographiques. Colossus de Rhodes, 1961. Avant de révolutionner les westerns avec pour une poignée de dollars, Sergio Leone a réalisé ce péplum ambitieux avec l'acteur américain Rory. Awas or Was.
Kowloon. Le point central du film, la statue de bronze de 100 pieds enjambant le port de Rhodes, devient non seulement une merveille du monde antique, mais aussi un piège mortel fonctionnel, avec des pièces cachées et des dispositifs mortels. Mécanisme. Les marques de fabrique de Leone en tant que réalisateur apparaissent déjà, gros plans extrêmes, signaux musicaux qui créent de la tension, et actions méticuleusement chorégraphiées, séquences. Le final spectaculaire du tremblement de terre détruisant la statue massive a poussé les capacités des effets spéciaux de 1961 à leur limite. La production a utilisé des maquettes, des effets pratiques et des techniques de caméra innovantes pour créer l'illusion de la structure colossale. Leone nous a poussés sans relâche, se souvient le directeur de la photographie Antonio Ballesteros. Il avait déjà cette vision du cinéma comme un spectacle opératique. Dans les coulisses, des tensions ont éclaté entre Leone et les producteurs à cause des contraintes budgétaires, annonçant sa future carrière à Hollywood. Combat. L'intrigue politique relativement complexe du film le distingue des récits de péplum plus simples, révélant les ambitions de Leone au-delà des limites du genre. Malheureusement, la version disponible dans le domaine public recadre la composition originale en écran large. Mais l'ingéniosité visuelle de Leone reste évidente malgré cela. Compromis. Les Géants de Rome, 1964. Le réalisateur Antonio Margheriti mélange les conventions du péplum avec les clichés des films de guerre dans cette histoire de 4 soldats romains en mission suicide derrière les lignes ennemies, les rangs. Richard Harrison dirige l'équipe de commandos spécialisés chargée de détruire une arme secrète gauloise. Le film évite entièrement les éléments mythologiques, se concentrant plutôt sur la stratégie militaire et la camaraderie entre soldats. En somme, les 12 salopards dans Togas. Margheriti, connu pour sa maîtrise technique, crée des séquences impressionnantes d'armes de siège en utilisant des effets pratiques et des maquettes. Les attaques de catapultes et les assauts en bombes incendiaires créent un véritable spectacle malgré les limitations budgétaires. En coulisses, des pluies torrentielles inattendues ont perturbé la production, transformant les décors extérieurs en bourbiers boueux qui devaient être continuellement reconstruits. Le film présente une chorégraphie de combat inhabituellement réaliste pour le genre, avec le conseiller militaire, le capitaine Giovanni Braccio, apportant des tactiques de combat romaines authentiques à l'écran. Nous avons étudié des textes militaires anciens, a expliqué plus tard Harrison. Ce n'étaient pas seulement des hommes musclés brandissant des épées de manière aléatoire. Le ton résolument brut du film représente l'évolution des péplums vers un réalisme accru, alors que le genre mûrit. La copie du domaine public souffre de problèmes de contraste dans les scènes nocturnes, mais les séquences diurnes préservent les valeurs de production impressionnantes qui distinguent cette production ambitieuse. Goliath et les péchés de Babylone, 1963. Mark Forrest exhibe son impressionnante musculature en tant que Goliath dans cette aventure somptueuse, avec des courses de chars, des combats de gladiateurs et une compétition athlétique de style olympique. Le réalisateur Michele Lupo privilégie les scènes spectaculaires plutôt que la cohérence narrative, créant un parc d'attractions de péplum qui se connectent à peine pour former un tout cohérent. Histoire. Le point culminant du film reste sa séquence de bataille aquatique élaborée, où des athlètes s'affrontent sur des plateformes flottantes en essayant de faire tomber leurs adversaires dans l'eau. Cette séquence a nécessité la construction d'un immense bassin spécifiquement pour la production, avec plusieurs caméras capturant l'action depuis la surface et sous l'eau. Plusieurs membres du casting ont souffert de blessures lors de ces exigeantes scènes aquatiques. Des cascades. Derrière la caméra, les tensions montaient entre la star américaine Forrest et les producteurs italiens concernant le travail ou à condition. Et ils s'attendaient à ce que nous effectuions des cascades dangereuses sans mesure de sécurité adéquate, a révélé plus tard Forrest. J'ai refusé plusieurs fois, ce qui a causé la production. Retard. Malgré ces défis, le film offre un spectacle visuel sans égal pour son budget modeste. Les couleurs fanées de l'impression du domaine public ne peuvent pas diminuer l'échelle impressionnante de la conception de la production, qui a utilisé chaque recoin du célèbre arrière-plan des studios Cinecittà. La guerre de Troie, 1962. Steve Reeves revient en tant qu'aîné dans cette suite de la guerre de Troie, relatant le périple des survivants après la destruction de Troie. Le réalisateur Giorgio Ferroni adapte des passages de l'Énéide de Virgile avec une fidélité surprenante aux matériaux sources, élevant cette entrée au-dessus des productions typiques du genre. L'envergure ambitieuse du film suit Énée à travers de multiples aventures avant de fonder ce qui deviendra Rome. Des séquences impressionnantes de batailles navales présentent des répliques de navires grandeur nature construites spécialement pour la production, avec des centaines de figurants engagés dans des combats maritimes. Combat.
La séquence légendaire où la reine Didon construit son bûcher funéraire a nécessité des préparatifs de sécurité étendus, avec des pompiers en attente, alors que l'actrice Gianna Maria Canal se tenait dangereusement proche de flammes contrôlées. Le chef décorateur Franco Loli a créé des identités visuelles distinctives pour chaque civilisation qu'Aîné rencontre, en recherchant les cultures anciennes pour inspirer les costumes et l'architecture variée du film. Nous voulions que chaque royaume ressemble à un monde différent, a expliqué Loli dans une rare interview. La partition envoûtante du compositeur Carlo Rusticelli s'inspire de modes musicaux anciens, créant une ambiance sonore qui renforce l'aspect mythique du film. Qualité. Bien que l'édition du domaine public souffre de niveaux audio inégaux, la grandeur visuelle de cette production ambitieuse reste évidente malgré les limitations techniques. Maceste, dans les mines du roi Salomon, 1964. Maciste, un héros italien unique sans équivalent mythologique, se rend en Afrique dans ce mélange de genres étranges. Le culturiste Reg Park incarne le puissant vagabond qui découvre une civilisation perdue et affronte la reine tyrannique. Karima. Le réalisateur Piero Rignoli s'inspire librement du célèbre roman de H. Rider Haggard, tout en y injectant des éléments distinctifs de Péplum. La production a été partiellement filmée sur place en Égypte, avec des prises de vue de la deuxième équipe montrant des paysages africains authentiques pour renforcer l'atmosphère exotique. Park a réalisé des cascades remarquablement dangereuses, y compris la lutte contre un lion anesthésié mais toujours imprévisible. El lion. Elles m'ont simplement dit que l'animal était principalement dressé, se souvient Park avec amusement. Je n'ai découvert que plus tard qu'il avait blessé 3 dresseurs. Précédemment, la représentation problématique du film des cultures africaines reflète la conscience culturelle limitée de l'époque, bien qu'il tente une plus grande authenticité que beaucoup de ses contemporains. Les décors élaborés de grottes construits au studio Cinecittà comportaient de la vraie poussière d'or mélangée à de la peinture pour créer des chambres au trésor étincelantes de manière convaincante. Le mauvais contraste de la copie du domaine public obscurcit de nombreuses séquences sombres dans la grotte. Mais les scènes de jour conservent le faste coloré du film et la photographie impressionnante des lieux qui le distinguent des concurrents limités au studio. Samson et les 7 miracles du monde, 1961. Dans peut-être le saut géographique le plus ambitieux du genre, le réalisateur Ricardo Freda envoie son héros musclé dans la Chine ancienne. Gordon Scott incarne Maceste, renommé Samson pour le public américain, qui aide les rebelles chinois contre les envahisseurs mongols. Cette curiosité est-ouest représente la recherche désespérée de nouveaux décors durant le déclin commercial du genre péplum. La production transforme les arrière-plans de Cinecittà en décors chinois convaincants, grâce à une décoration de plateaux élaborés et un choix de caméras soigneusement réfléchis. Les angles, les séquences d'arts martiaux intègrent des styles de combat orientaux, avec des conventions occidentales de l'homme fort, créant des scènes d'action hybrides uniques des années avant le kung-fu. Folie. La vedette Yoko Tani a fourni des consultations culturelles pour améliorer l'authenticité des costumes et des décors. En coulisses, les barrières linguistiques ont constamment posé des problèmes, avec 5 langues différentes parlées parmi les acteurs et l'équipe. Nous communiquions principalement par gestes, expliqua plus tard Scott. Cela créait une énergie étrange qui fonctionne en fait dans le film. La célèbre séquence où Samson maintient écartés 2 murs qui se referment a été réalisée grâce à des effets pratiques qui ont mal fonctionné à plusieurs reprises, blessant presque Scott pendant le tournage. La copie dans le domaine public souffre d'une mauvaise synchronisation des couleurs, mais les éléments visuels inventifs de la production impressionnent toujours malgré les limitations techniques. Hercule et les femmes captives, 1961. Reg Park fait ses débuts en tant qu'Hercule, voyageant vers la civilisation perdue de l'Atlantide. Dans cette aventure visuellement ambitieuse, le réalisateur Vittorio Cotofavi apporte des sensibilités artistiques inhabituelles au genre, en utilisant des schémas de couleurs stylisés et un éclairage expressionniste pour créer une atmosphère onirique différente des productions de péplum typiques. Les séquences atlantes du film présentent des décors modernistes saisissants qui contrastent délibérément avec le monde ancien traditionnel. Les décors. Le costumier Maurizio Chiari a créé des masques transparents mémorables pour les soldats atlantes qui se sont révélés si difficiles à respirer que de nombreux figurants se sont évanouis pendant le tournage. La séquence où Hercule affronte un taureau mécanique a nécessité que Park se batte contre une première création hydraulique qui tombait fréquemment en panne, entraînant de véritables moments d'imprévisibilité capturés sur film. Cotofavi a abordé cela comme de l'art, pas seulement comme du divertissement, a remarqué l'assistant réalisateur Franco Cirino. Il se référait à des peintures classiques pour chaque composition. Le sous-texte du film sur la purification raciale et l'eugénisme ajoute une profondeur inattendue,
bien que ces éléments aient souvent été coupés des versions internationales. La copie du domaine public souffre de nombreuses épissures et de séquences manquantes, mais il reste suffisamment pour apprécier l'approche visuelle distinctive de Kotofavi qui élève cette production à un pounds au-dessus des entrées de genre conventionnelles. Ursus dans la vallée des lions, 1961. Ed Fury joue le rôle d'Ursus, un autre homme fort mythologique créé spécifiquement pour le cinéma italien. Le réalisateur Carlo Ludovico Bragaglia crée un récit de vengeance, alors qu'Ursus cherche sa fiancée enlevée tout en luttant contre des lions, des guerriers et des dirigeants corrompus. Le film présente des séquences animales impressionnantes qui repoussent les limites des normes de sécurité du cinéma italien des années 1960. La réalisation la plus remarquable de la production concerne les interactions de Fury avec de vrais lions, filmés à l'aide de techniques innovantes de split screen et de barrières soigneusement positionnées, invisibles pour caméra. Malgré ces précautions, le tournage a été interrompu pendant 3 jours après qu'un lion a brisé les mesures de sécurité, ne causant aucune blessure mais détruisant du matériel de caméra coûteux. Fury a réalisé ses propres cascades tout au long du film, y compris la séquence effrayante où il est suspendu au-dessus d'une fosse de lions affamés. Travailler avec des animaux était terrifiant mais exaltant, se souvient plus tard Fury. L'équipe italienne avait une attitude beaucoup plus détendue envers la sécurité que les productions américaines. En coulisses, le script original du film a subi des révisions significatives après que les censeurs aient objecté à plusieurs séquences violentes, y compris une scène de combat de gladiateurs jugée trop graphique pour le grand public. Audience. La version disponible dans le domaine public souffre de niveaux audio inconsistants, mais les impressionnantes séquences avec les lions restent puissantes malgré les limitations techniques de cette aventure peplum méconnue. Triumph of the Son of Hercules, 1961. Connu en Italie sous le nom de Triomphe de Massiste, ce film met en scène le culturiste Kirk Morris en tant qu'homme musclé naviguant dans le monde antique. Intrigue. Les distributeurs américains, poursuivant leur pratique de renommer les personnages pour capitaliser sur la popularité d'Hercule, ont transformé Massiste en progéniture d'Hercule pour le public anglophone. Le réalisateur Mario Costa livre une œuvre visuellement distincte avec des séquences sous-marines inhabituelles et élaborées. La réussite majeure du film réside dans une photographie sous-marine étendue, avec Morris réalisant des cascades aquatiques exigeantes tout en combattant des adversaires sous la surface. Ces séquences nécessitèrent la construction d'un réservoir d'eau spécialisé avec des panneaux de vision transparents pour les caméras. Morris, qui n'avait pas d'expérience professionnelle en plongée, a suivi une formation intensive avant le tournage. « J'ai failli me noyer 2 fois pendant la production », a-t-il admis plus tard. Le poids de mon costume rendait la natation presque impossible. Le concepteur de production Mario Giorgi a créé des décors souterrains élaborés avec des stalactites artificielles et des éléments aquatiques nécessitant un entretien continu entre francs. La séquence mémorable où le héros combat des créatures aquatiques a utilisé des prothèses innovantes en latex qui se détérioraient rapidement dans l'eau, nécessitant de nombreux remplacements pendant le tournage. Le contraste trouble de la copie dans le domaine public affecte particulièrement les scènes sous-marines, mais suffisamment d'informations visuelles subsistent pour apprécier cette aventure aquatique qui a poussé le péplum dans de nouveaux environnements rarement vus dans le genre. Vulcan, fils de Jupiter, 1962. Rod Flash incarne Vulcan, le dieu du feu et de la forge, dans cette entrée inhabituelle centrée sur une mythologie rarement présentée. Figure. Le réalisateur Mimo Salvi élabore un récit centré sur l'artisanat légendaire de Vulcain, plutôt que de simplement montrer la force physique, ce qui distingue ce film des œuvres typiques de force brute. Les séquences dans la forge volcanique présentent des effets pratiques impressionnants, créant des conditions de tournage véritablement dangereuses. La production a construit une forge fonctionnelle sur le plateau avec du métal en fusion réel, utilisé dans des séquences soigneusement contrôlées sous la supervision d'experts métallurgistes. Cet engagement envers l'authenticité a créé des défis sans précédent, y compris des températures de studio dépassant 100 degrés pendant la forge. Scène. Les armures dorées élaborées créées pour le climax du film impliquaient des techniques authentiques d'application de feuilles d'or, donnant lieu à un costume tellement précieux qu'il était gardé sous surveillance armée lorsqu'il n'était pas en train d'être tourné. Nous voulions montrer Vulcain comme plus que des muscles. C'est l'artisan divin, a expliqué le scénariste Gianfranco Parolini. Sa force vient de l'adresse, pas seulement de la puissance physique. Cette approche plus cérébrale du héros péplum représente une évolution intéressante pour le genre. La séquence remarquable où Vulcan crée des armes magiques présente une photographie en accéléré de véritables processus de métallurgie, intégrés harmonieusement avec des éléments mythologiques. La copie du domaine public souffre d'une décoloration qui réduit l'impact visuel,
mais l'approche unique du film envers les conventions du péplum reste évidente malgré ses limitations techniques. L'éditant, Mole Man Against the Son of Hercules, 1961. Mark Forrest revient au péplum dans cette aventure bizarre, intitulée à l'origine Nardine Sir, Massiste, l'homme le plus fort du monde, avant que les distributeurs américains ne le rebaptisent. Le réalisateur Antonio Leon Viola emmène le genre sous terre, alors que notre héros découvre une civilisation souterraine d'humanoïdes pâles et aveugles qui capturent les habitants de la surface comme esclaves. Cette production curieuse mélange les conventions du péplum avec des éléments de science-fiction, créant un hybride qui repousse encore plus les limites flexibles du genre. Le royaume souterrain du film nécessitait la construction d'immenses décors de cavernes qui occupaient 3 plateaux distincts au studio Cinecittà. L'équipe de conception de la production a développé une formule unique de peinture phosphorescente pour les parois des cavernes qui créait une lueur étrange sous des conditions d'éclairage spécialisées. Les hommes taupes eux-mêmes, avec leur maquillage pâle distinctif et leurs lentilles de contact laiteuses, nécessitaient 4 heures de préparation quotidienne pour chaque figurant. Plusieurs acteurs ont souffert de problèmes de vision temporaire à cause des lentilles de contact primitives. Le maquillage était une torture, a révélé l'acteur secondaire Paul Winter. Beaucoup de figurants ont quitté après un jour de tournage. La séquence la plus spectaculaire du film implique un effondrement de grottes réalisé par la démolition contrôlée de véritables décors plutôt que des maquettes, créant un véritable danger pour les interprètes. Forrest a exécuté ses propres cascades tout au long du film, y compris une scène précaire traversant un étroit pont souterrain suspendu au-dessus de véritables flammes. La copie du domaine public souffre de nombreuses coupures et de séquences manquantes, mais il en reste suffisamment pour apprécier cette entrée unique et atmosphérique qui a poussé le genre dans un territoire inattendu. Percé l'invincible, 1963. Richard Harrison incarne le légendaire Persée, célèbre pour avoir tué la Gorgone Méduse, dans ce péplum riche en mythologie qui tente étonnamment de suivre les véritables mythes grecs de plus près que la plupart des autres films du genre. Le réalisateur Alberto De Martino apporte un style visuel aux histoires familières, avec des effets de créatures impressionnants créant des adversaires monstrueux mémorables pour notre héros. La séquence de Méduse dans le film représente en particulier un sommet pour les effets pratiques dans le cinéma italien de cette époque. L'équipe de production a dépensé près d'un tiers du budget du film sur les effets de créatures, y compris une méduse mécanique avec des serpents articulés séparément, actionnés par des marionnettistes hors champ. Les séquences de monstres ont nécessité des techniques innovantes pour créer l'illusion de pétrification lorsque les victimes regardaient une méduse. Nous avons développé un maquillage spécial qui pouvait être appliqué et fixé en quelques secondes entre les coupes de caméra, a expliqué le superviseur des effets Carlo Rambaldi, qui remportera plus tard des Oscars pour son travail sur des productions majeures à Hollywood. Harrison s'est préparé intensivement pour ce rôle physiquement exigeant, s'entraînant avec l'équipe italienne d'escrime olympique pour rendre les séquences élaborées de combat à l'épée plus convaincantes. Nous avons chorégraphié chaque bataille comme une danse, a noté Harrison. C'était épuisant, mais cela a créé un combat plus authentique que la plupart des films péplum. La séquence où Persée navigue dans le labyrinthe souterrain a été filmée dans de véritables citernes romaines antiques sous les studios de Cinecittà, ajoutant une atmosphère ancienne authentique à ces scènes. La version du domaine public souffre d'une mauvaise synchronisation audio, mais les effets visuels impressionnants et la narration mythologique ambitieuse élèvent cette œuvre au-dessus des offres de genre plus conventionnelles. Des monstres mythologiques aux hommes lunaires, les films de péplum italiens ont créé un univers où les muscles surmontaient tous les obstacles, aussi improbables soient-ils. Ces trésors du domaine public, malgré leurs défauts techniques, capturent une ère cinématographique inventivement unique qui a influencé tout, des films de super-héros aux épopées fantastiques. Si vous avez apprécié ce voyage musclé à travers l'histoire du cinéma, cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec d'autres aventuriers du film. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, dans le péplum, la solution à n'importe quel problème est tout simplement plus de muscles.